Alors, vous voulez vendre en ligne des jouets pour enfants. Disons, la niche des jouets pour enfants vous intéresse. Bon, il faut savoir qu'on ne vend pas n'importe quel jouet à n'importe quel enfant, en réalité. Donc, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend du sexe aussi de l'enfant. Donc, il y a certains jouets qui sont unisexes, mais il y a certains jouets qui sont adressés aux filles, certains jouets sont adressés aux garçons d'une manière, voilà quoi. Donc, si vous voulez travailler dans la niche des jouets, parfois c'est une niche dans laquelle on rencontre beaucoup de saisonniers, c'est-à-dire qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, là où les gens échangent beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de vendeurs qui s'intéressent à cette niche. Donc, la concurrence devient rude. Alors, pour vous, si vous êtes vraiment intéressé par cette niche, ne soyez pas, allez un peu au-delà de faire un travail saisonnier. Vous devez commencer beaucoup plus tôt, c'est-à-dire à entretenir les parents. Il faut aussi savoir que ce n'est pas les enfants qui achètent les jouets, d'accord? Ce sont les parents qui achètent les jouets. Donc, même si les parents achètent les jouets, que les enfants influencent la décision, il est bon d'éclairer les parents sur quel type de jouet donner à quel type d'enfant pour obtenir quel résultat. Si c'est des enfants qui ont moins de 3 ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne donne pas des jouets à particules, à tout petits particules, à des enfants qui sont tout petits. C'est-à-dire quoi? Plus l'enfant est petit, plus gros ces jouets doivent être. Et ils doivent être en une pièce, en 2 pièces, en 3 pièces, pas en des milliers de petites pièces quand l'enfant est tout petit. On va lui donner des petits objets qu'il pourrait avaler parce que quand il est plus petit, il est au stade buccal, tout ce qui touche, il porte à la bouche et vous n'êtes pas forcément là à chaque seconde pour pouvoir pour assurer sa sécurité. Du coup, on ne donne pas aux plus petits des jouets qui sont en petites particules, d'accord? Quand ils grandissent, là, on a le loisir de leur donner certains jouets selon l'âge. Selon l'âge. Il faut savoir aussi qu'il y a des jouets traditionnels africains. Il y a des jouets traditionnels aussi. C'est une niche. Vous pouvez choisir d'offrir une cuisine traditionnelle à votre enfant de sorte qu'elle sache ce que c'est que l'éventail, qu'elle sache ce que c'est que la marmite ou le fourneau. Donc ça aussi, certaines personnes se spécialisent dans ces niches-là. Il y a des jouets éducatifs, il y a des jouets qui sont collectifs, il y a des jouets qui sont individuels, il y a des jouets qui sont, voilà, qui exercent à la lecture, il y a des jouets qui exercent aux mathématiques, à la reconnaissance des couleurs. Donc, lorsque vous voulez vous installer dans la niche des jouets, bon, la première des choses, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer de comprendre les différents stades de développement de l'enfant, les différents besoins selon les stades de développement de l'enfant. Il faut que vous compreniez les besoins pour pouvoir aider les parents dans leur prise de décision. Il ne suffit pas de proposer ce qui est le plus cher. Non, il faut proposer quelque chose qui puisse résoudre le problème, résoudre un problème donné, correspondre à l'enfant. Et puis voilà, et ça va vous permettre de vous installer dans la durabilité, puisque c'est vraiment de façon cyclique, c'est de façon, ça revient chaque année, la période où on achète beaucoup de jouets aux enfants. Et je sais que vous connaissez déjà cette période à laquelle je pense.